parti. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc je suis avec Flo, du coup des Pois Bleus. Salut Flo. Salut. Merci d'être avec nous Salut. aujourd'hui. Hey. Donc voilà, c'est la première interview aujourd'hui du dressing de plumes. Donc voilà, on est un peu en stress du coup. On est là en train de se dire est-ce qu'on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. On ne sait pas trop. Donc voilà, si on a des petits moments de ne nous en voulez pas, s'il vous plaît. Parce que voilà, c'est une grande première aujourd'hui. Donc du coup, ça faisait un moment que je vous en parlais, qu'on devait faire une interview. Je voulais interviewer les créatrices, les personnes voilà, qui sont dans la région, qui mettent des choses en place dans la région, qui créent les artistes, enfin voilà, toutes les personnes qui font vivre cette belle région qu'est la nôtre. Et donc du coup, Flo, on s'était rencontrés sur les mercates de la Terra. Exactement. Voilà, donc moi j'exposais mes fringues. Flo, du coup, avait son stand aussi et elle va vous expliquer tout de suite ce qu'elle crée, du coup. Donc voilà, on a fait un petit listing en fait, qui est juste ici devant moi, que je garde à côté. Et donc voilà, on va poser des questions à Flo, qui va un peu vous présenter donc ce qu'elle crée, ce qu'elle fait, enfin, qui est Flo. Voilà. Donc c'est parti, Flo, c'est à toi. Tu nous fais une petite présentation rapide, donc avec ton nom, ton âge, la région d'où tu viens, si tu as des enfants et ta profession. Ça marche. Donc, moi, c'est Flo, du coup, vous l'avez entendu, c'est mon prénom en entier, Florence, du coup. Donc, j'ai quel âge? C'est très, très indiscret, mais sinon, j'ai 33 ans en vrai. Ma région, je suis d'ici, parce que d'ici, d'Elne, 3 rues d'ici, j'ai grandi. Et donc j'ai une petite fille de 3 ans et demi et au départ ma profession j'ai passé un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants et aujourd'hui je suis éco-conseillère. Voilà, voilà. Donc, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu parce que Flo a créé, parce que en gros, moi, je l'ai rencontrée et j'ai testé ses produits. Et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Parce que j'aime beaucoup les produits qu'elle fait, que vous allez pouvoir retrouver en boutique, justement. Donc, qu'est-ce que tu crées? Alors moi je crée des choses et pour moi et pour les autres qui permettent de réduire le jetable à la maison. Donc en fait j'ai ma petite machine à coudre, mes petits doigts, mes petits tissus en écotex, voilà. Mes petits doigts, mes petits tissus en écotex, mes petites aiguilles qui cassent des fois, souvent. Ça arrive. Et donc je crée pour vous et pour moi aussi des éponges, des essuie-tout, des serviettes hygiéniques, mais aussi des chouchous, des headbands, des choses, Qui sont super des, bien. des choses chouettes à utiliser aussi, de l'accessoire, des lingettes toutes douces, plein de choses de ce genre-là qui permettent d'arrêter d'acheter dans les très grands magasins des produits qui ne sont pas de qualité, d'arrêter d'utiliser des choses qu'on va jeter de suite et de pouvoir petit à petit passer sur une consommation qui nous ressemble plus et qui est plus éco-responsable et plus dans une transition écologique vers laquelle on tend de plus en plus. Oui, et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, et c'est ce qu'on aime aussi au dressing de plumes. Donc du coup, voilà. Du coup, on vient de le voir, voilà. Qu'est-ce que tu proposes comme création? On a vu ça. Est-ce que tu as une création coup de cœur? Vraiment quelque chose que tu as créé, que tu préfères? Alors moi j'en ai plein. Tu peux en avoir plusieurs. J'en ai plein, ça dépend de la période de l'année. Alors un truc très bête, j'adore mes éponges parce que je les trouve très jolies, mais pourtant je ne fais jamais la vaisselle avec. Mais je les trouve jolies. Elles sont super bien pourtant, moi je les adore. C'est pas moi qui fais la vaisselle à la maison. Ah bah, non mais t'as de la chance en même temps, du coup c'est bien. Non, sinon, un des tout premiers produits que j'ai créé, que j'utilise énormément à la maison, puisque j'utilise que ça, c'est les serviettes hygiéniques. Et sinon, un de mes derniers produits coup de cœur, c'est les headbands, puisqu'en fait, c'est un tissu super coloré qu'on rajoute dans les cheveux. Comme vous voyez, moi j'ai des très longs cheveux, très lisses, donc en gros, il n'y a rien qui tient dedans. À part mes headbands, donc ça c'est chouette et j'en mets tout le temps, je les mets là, je les mets comme si j'avais des foulards dans les cheveux, je les accroche après à mes vêtements pour faire de la couleur, donc ça c'est mon accessoire que j'adore. Favori, celui que tu mets partout et que t'emportes partout avec toi. C'est ça. Et qui sont très chouettes. Trop bien. Du coup justement on en parlait juste avant, parce que moi c'est ça qui m'intéresse plus que tout, c'est les serviettes hygiéniques justement. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec toi, entre parenthèses, pas vraiment à travailler mais à tester tes produits. Donc je crois que t'en as qui sont juste là, justement. J'en ai plusieurs, elles sont trop bien.
Parce que du coup, je voulais, moi, arrêter d'utiliser des serviettes des grandes surfaces. Et j'en avais déjà testé avant dans une autre boutique, des serviettes hygiéniques, donc du coup, voilà, qu'on pouvait, qui sont juste ici, qui sont très belles, je pense qu'on peut les approcher, voilà. Ouais. Et du coup, j'avais bien aimé déjà le concept, mais là, quand je suis tombée sur les serviettes hygiéniques de Flo, ça a été un vrai coup de cœur parce que je sais pas si on peut trop voir à la caméra, mais elles sont super fines, mais genre vraiment, vraiment quoi. Et en fait, elles tiennent super bien. Et du coup, voilà, on peut les garder, voilà, vraiment, au moins une bonne demi-journée, je pense, facile. Ouais, Et ouais. même avec un flux qui est quand même. Ouais, mais voire même de mémoire, t'avais pas pris forcément si elle avait le plus gros flux, donc même. Ouais, je crois que j'avais pris le moyen, il Ouais, me semble. donc même si elle avait le plus gros flux, moi je peux les garder la journée. Si je suis sur un marché sur toute la journée, je les ai toute la journée sans aucun souci, ça bouge pas quoi. Par exemple. C'est celle-là que j'ai en plus, c'est exactement celle-ci, j'avais pris ce coloris. Vous saurez tout, vous connaîtrez les serviettes hygiéniques. Tout à fait. Donc celle-ci. Je les trouve trop belles. Franchement, j'aime trop le tissu, il est trop beau. Et donc là, ouais, alors je vais avoir du mal à vous montrer à la caméra, mais là on est sur l'épaisseur maximum de ce que je fais, vous voyez. Donc on est là c'est le maximum du maximum en épaisseur. Ouais, franchement, ouais, non, franchement c'est super fin. Et ça tient vraiment, vraiment bien, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Enfin, pour le coup, c'est voilà, tu les testes aussi en plus. Ah bah, je les ai testés aussi, sur moi avant de les forcément. mettre sur les stands. En fait, tout ce que je vends, je l'ai utilisé avant. Déjà, moi, j'ai commencé à les utiliser après la naissance de ma fille. Quand j'ai eu mon retour de couche, en fait, je ne supportais plus aucune serviette hygiénique jetable. J'ai fait des réactions à toutes. Donc, j'étais toute seule chez moi, avec ma machine à coudre, et il me fallait quelque chose concrètement. Donc, du coup, j'ai commencé à me plonger dans ça. Et c'est comme ça que j'ai créé ces modèles. Et qu'elles sont nées, et on est bien contentes, croyez-moi les filles, qu'elles soient nées, parce que franchement, ça change la vie. Donc je sais qu'après, y en a qui peuvent être un peu réticentes justement par rapport à ça. Bon, parce que c'est un gros changement, c'est sûr que par rapport au fait de aller dans le commerce, acheter sa boîte de serviettes, les mettre, les jeter. Mais je trouve que au final, c'est vraiment un geste éco-responsable déjà pour la planète et aussi pour soi, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses pas terribles dans les serviettes. Voilà. C'est ça. Donc je sais pas si j'avais lu, moi je sais à l'époque, et c'est là où vraiment j'ai eu un truc en me disant oulala, faut que tu arrêtes tout de suite de mettre ça. Il me semble qu'il y a du désherbant. Ouais. Voilà. Enfin, alors c'est la même molécule que pour le désherbant. Et il y a du chlore pour permettre qu'elle soit blanche. Ouais, déjà pas terrible. Il y a plein de produits utilisés qui peuvent être en plus des perturbateurs endocriniens. Donc pour toutes les femmes qui ont déjà de base des soucis d'hormones, et on en a de plus en plus parce qu'on a tellement d'hormones dans notre alimentation, tout ça, qu'on est beaucoup à avoir des problèmes d'hormones, et ça va continuer à venir accentuer le truc. D'accord. Et puis en plus, les serviettes hygiéniques jetables de nos jours sont de plus en plus souvent avec contrôle de l'odeur, voire même parfumées. Et là, du coup, on va venir vraiment agresser la flore vaginale qui est là pour nous protéger au départ. C'est ça. Et du coup, si elle n'est plus là pour nous protéger, ça veut dire qu'on augmente les irritations, qu'on augmente les mycoses, qu'on augmente les risques de sécheresse intime qui peuvent être quand même très 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 désagréables. Oui, d'accord. C'est vraiment, moi en tout cas une fois que je pensais à ça, c'était flagrant que en fait j'ai découvert d'un coup que j'avais un problème avec les serviettes hygiéniques jetables, juste j'avais pas fait le lien avant quoi. Ouais, mais ça m'a fait en plus exactement la même chose, pour le coup je peux pas dire le contraire. Donc voilà, c'est le jour et la nuit les filles, je vous le dis. Donc en plus j'avais entendu qu'il y avait des filles qui faisaient des chocs, je crois, enfin j'ai entendu des trucs mais de fou en fait là-dessus. C'est quoi du coup les chocs? Je sais pas. Alors les chocs on en fait plus souvent avec les tampons jetables, puisqu'en fait c'est la même matière mais qu'on va mettre carrément à l'intérieur. Donc du coup comme on se retrouve avec toutes ces substances chimiques, le chlore et les dérivés du désherbant, des choses comme ça à l'intérieur, au bout d'un moment en fait on fait un choc toxique parce que les produits sont en train, comme ils sont en contact avec notre peau, de rentrer dans notre peau. Et c'est pas fait pour ça. Et donc, mais en fait, si on garde une serviette hygiénique jetable très longtemps, on peut avoir la même chose, moins grave parce que c'est juste, on va dire, sur l'extérieur. Mais bon, on commence quand même, selon les filles et selon la formation de la vulve, on a quand même plus ou moins de muqueuse à l'extérieur. Donc ça peut aussi être très fragile. Ok, ouais, donc vraiment,
Voilà, ça, enfin, c'est quand même un produit qu'on utilise tous les mois, de notre adolescence jusqu'à quand même la ménopause, et en sachant que tous les mois, en fait, on utilise des produits toxiques. C'est ça. C'est quand même hyper choquant, je trouve. Donc, d'où le fait que ça me tenait vraiment à cœur qu'on discute de ça bah, aujourd'hui et de sensibiliser à ça. Donc, du coup, bah, merci à toi du coup, de faire ces serviettes parce que franchement, voilà, moi, je pourrais plus repasser, je pourrais plus repasser en fait aux serviettes. Voilà, que j'utilisais avant du commerce, en sachant que je prenais quand même des serviettes d'une marque que je ne citerai pas du coup, mais que j'achetais quand même en pharmacie, que je payais quand même beaucoup plus cher que dans les supermarchés, et qui s'avérait au final, quand j'ai fait des recherches, avoir exactement les mêmes choses à l'intérieur. Donc ce n'est pas les filles parce que vous achetez vos serviettes en pharmacie que il y aura des meilleurs produits au Non, final à l'intérieur. Ça le ne principe veut est rien toujours le dire. même. Voilà, voilà, tout est dit. Donc voilà. Après, je pense que vous pouvez avoir des questions, bah, surtout par rapport au fait de comment est-ce qu'on peut nettoyer ces serviettes. Je pense que c'est un peu la question qu'on se pose toutes, et c'est la question que je me suis posée au début aussi quand je les ai achetées. Alors, une serviette, concrètement, une fois que vous allez l'utiliser, elle va être sale. On est d'accord. Forcément. Et du coup, ça va se traiter en fait comme n'importe quel autre linge, puisqu'elles sont en coton. Donc, du coup, un t-shirt en coton, quand il a une tache, une grosse tache, on va pas le mettre direct en machine. On va d'abord le rincer un peu ou mettre un petit peu de savon dessus pour frotter un peu, faire partir le plus gros. Et après, on va le mettre à la machine. Ben, ça, c'est pareil en fait. Puisque moi, quand j'ai créé les produits, mon idée n'était pas de passer 10 000 ans à gérer mes produits lavables, à avoir à les faire laver à la main, sécher, tout ça. C'était pas possible. Donc du coup, juste un petit coup de savon ou rincer vite fait à la machine au prochain tour de machine. C'est pas grave si c'est pas lavé le jour même. Oui, c'est vrai. Plutôt étendu que passer au sèche-linge, puisque la partie étanche à l'intérieur peut être plus fragile. Mais si occasionnellement vous le passez au sèche-linge, c'est pas non plus la mort. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai pas testé le sèche-linge, mais par contre, je pense que c'était toi qui m'avais parlé du percarbonate de soude. Ouais. Et ça, c'est magique. Il faut qu'on en parle du percarbonate. Parce que oui, c'est toi qui m'en avais parlé. Et c'est trop bien parce qu'en fait, il y a le bicarbonate de soude. Et là, on ne parle pas du bicarbonate, on parle du percarbonate, qui est juste magique pour nettoyer. Moi, ce que je fais, en fait, la plupart du temps, et je crois que c'était vraiment sur tes conseils, c'est que en gros, je mets une bassine avec de l'eau froide pour le sang, du coup, c'est quand même beaucoup mieux. Et du percarbonate dedans, sur tes conseils. Et du coup, je mets mes serviettes dedans, en fait, à tremper jusqu'à la machine, en fait. Et franchement, mes serviettes ressortent impeccables. Ouais. Du coup. Ah bah oui. Parce qu'en fait, le percarbonate, c'est vraiment, ça va vraiment rentrer dans le tissu pour venir désencrasser. Mais ça va là pour les serviettes hygiéniques, mais comme pour tout le reste du linge, en fait. Prenez un torchon à vous, mettez-le dans le percarbonate, vous allez redécorer votre torchon. Vous allez, mais en fait, il avait cette couleur-là. Et moi, le percarbonate, alors soit tu le fais tous les mois, soit sinon, moi, je le recommande une fois tous les 6 mois pour vraiment bien désencrasser pour continuer à utiliser les serviettes hygiéniques. Ok. Puisque moi, je fais ça, en fait, je passe juste, sur le coup, j'ai la flemme. Et puis comme j'ai une petite fille de 3 ans et demi, une bassine d'eau, c'est un peu compliqué. Oui, forcément. Donc du coup, moi, je mets un coup de savon et je mets dans le bac de machine qui est ouvert jusqu'à lancer le bac de machine. Et une fois tous les 6 mois, à peu près, je les fais tremper une nuit entière dans le percarbonate avant de les laver. Ça permet de retrouver toute l'absorption. Et c'est comme ça que depuis 3 ans, j'ai toujours les mêmes serviettes hygiéniques. D'accord, donc ça répond à la question que j'allais te poser ensuite. Si on les lave bien, on peut les garder du coup. Je ne sais pas le temps maximum encore, puisque moi, au bout de 3 ans, ils n'ont toujours pas bougé. Alors, je ne suis pas encore arrivée au maximum. Non, mais vous imaginez quand même les filles, là, au niveau des finances, je sais plus combien je payais. Je crois que je payais 7 €. Moi, comme je les ai achetées en pharmacie, je crois que je payais 7 € mes serviettes. Donc 7 € tous les mois. Alors que là, en fait, je sais pas, toi, enfin, on va dire un starter pack pour commencer, tu conseilles quoi Alors, ça dépend si on se sent de passer en serviette hygiénique même la nuit ou si on fait que la journée. Enfin, voilà. Déjà, c'est tellement confortable la nuit. Ils sont trop bien. Après, voilà, il y a plusieurs goûts. Il y en a qui préfèrent être en culotte menstruelle la nuit et un serviette hygiénique la journée. Si on est que en journée avec 5, on tourne tranquille. Okay. Si on rajoute la nuit et qu'on est feignante avec les machines, c'est mon cas. Je suis feignante avec les machines, je les ai même la nuit et je suis large, tranquille. Je sais que je vais pas être en speed avec 10. Mais j'ai pas fait les 10. Après, j'ai pas fait les 10 d'un coup.
Ouais. J'en ai fait une, un mois, deux, le mois d'après. De toute façon, comme c'est un truc qu'on sait qu'on va garder des années, on peut prendre le temps d'en Au fur acheter. et à mesure. C'est ce que j'ai fait en Voilà, vrai. d'en acheter une ou deux par mois jusqu'à avoir le stock qu'on veut, quoi. Je crois que j'avais commencé avec 3-4 serviettes, Ouais. moi. Et en fait, voilà, en les lavant. Donc, c'est vrai qu'au début, par contre, je faisais des machines. Genre, le deuxième jour, j'étais là en mode, bon, je prends les deux premières, je les lave. Bon, t'as une organisation quand même, voilà. Je pense que 5 pour commencer, ça me semble pas mal. C'est pas mal, hein. Donc, voilà, après, en sachant que du coup, il y a plusieurs tailles. Oui, alors il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs... Mais c'est en fait exactement comme le commerce, parce que c'est très difficile de passer au zéro déchet si on change énormément son habitude par rapport au jetable. Donc en fait, là, moi, mon idée, c'était de pouvoir passer au zéro déchet, mais tout en gardant les mêmes réflexes, à peu près, que le jetable. Donc du coup, il y a le format... Si je le retrouve... Mais où est-il? Là. Elles sont toutes petites. Donc on va... C'est ça, elles sont petites, alors je ne les retrouverai plus. Elles sont trop mignonnes. Donc il y a le format protège-slip, donc comme un protège-slip dans le commerce. Ça peut s'adapter à un flux du coup léger ou pas? Ou c'est vraiment protège-slip? Ouais, c'est vraiment un protège-slip. Vraiment protège-slip, ok. C'est vraiment un protège-slip. Après, il va y avoir la serviette hygiénique, donc celle-là je vous l'ai montrée, qui est en 3 flux. Elle fait toujours la même taille, hein, parce qu'on a toujours la même taille de morphologie, donc oui, on a toujours la même taille. Voilà. C'est juste qu'il y a l'intérieur qui change, puisque moi, à l'intérieur, pour l'absorption, je mets de l'éponge de bambou écologique. Pourquoi éponge de bambou? Parce qu'en fait, comme ça, on est vraiment sur un produit naturel entre le coton et le bambou, et ça permet de réduire aussi le risque de mycose. Puisqu'il y a beaucoup de serviettes que vous allez trouver dans les grands commerces, en fait, qui mettent des produits synthétiques pour l'absorption. Donc on se retrouve finalement sur les mêmes problèmes de risque de mycose qu'avec les serviettes jetables. Donc moi, c'est que du naturel, et c'est l'épaisseur du bambou qui va changer à l'intérieur. Donc flux mini, une épaisseur de bambou, flux médium, 2 épaisseurs de bambou, flux médium c'est ce que tu as, et flux maxi, 3 épaisseurs de bambou. Donc avec le flux maxi, on est tranquille. Tranquille. Et après, il y a aussi les serviettes nuit, pour les supra maxi gigoteuses. Moi, je suis une supra maxi gigoteuse. Donc, il me fallait un truc supra maxi. Donc, je suis sûre qu'il n'y ait pas la tâche juste après la serviette. Ah, on connaît tout ça. Parce que ça, c'est vrai. Donc, c'est le même principe hein, avec l'éponge de bambou dedans. Juste, elle est beaucoup plus longue pour être sûre de couvrir toute la culotte, tout le shorty, ou tout ce que vous mettez pour dormir. C'est ça. Pour faire un gros dodo sec, comme diraient certaines pubs. Donc voilà. Et l'idée dans mes serviettes aussi, c'est qu'il y a toujours 2 pressions. Parce que du coup, en fonction de la taille de la lingerie, de la culotte que vous mettez, on n'a pas toutes les mêmes tailles de culottes. Donc plus ou moins serré pour être sûr que la serviette soit bien calée. Et ça, je crois que je l'avais jamais vu en plus avant. Et ça, c'est le petit truc en plus que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà. Alors, je regarde du coup si j'avais d'autres questions. Bah, les prix, du coup. Les prix. C'est horriblement cher. Horriblement. Que je vous reprenne, je sais plus où. Là. Donc du coup, le protège-slip, j'ai l'impression d'être à télé-shopping. Ah, c'est un peu ça, hein. Donc le protège-slip, il est à 8. La serviette hygiénique, elle est à 9. Et la serviette hygiénique de nuit, elle est à 10. Sachant que, comme je vous ai dit, moi, ça fait 3 ans que je les ai et que je n'ai toujours pas changé. Oui, t'as pas eu besoin de les changer. Non. Bah, je trouve qu'en plus, on est sur des prix hyper cohérents parce que j'ai vu... Enfin, moi, les premières avec lesquelles j'ai commencé étaient quand même un peu plus chères. Donc, je trouve que là, enfin, vu la qualité des tissus, vu les motifs que j'adore, et pour le coup, vu leur qualité, même en règle générale par rapport au flux et tout, je trouve qu'on est quand même sur un prix qui est vraiment pas cher. Donc... Bon, j'ai envie de dire, ça vaut le coup d'investir, hein, quand on voit ce qu'ils nous mettent. Et je sais pas, d'ailleurs, j'ai pas fait le calcul, et c'est ça que je voulais faire, le calcul de combien on dépensait par an, du coup, en serviettes ou tampons. Si toi, tu utilisais 7 euros tous les 28 jours. Ouais, on est facile à 80 €, quoi. Voilà. Donc là, j'ai dit pour commencer, faut à peu près 5 serviettes. Donc vous êtes à moins de 50 € du coup. Voilà, en sachant que là, vous êtes parti pour quelques années, quoi. Hein. C'est ça. Donc voilà, les filles. On voulait absolument vous parler de ça et vous dire que du coup, vous allez pouvoir retrouver ces serviettes donc, au dressing de plumes. Ouais. Oui, au 9 rue Hoche à N, mais pas que, parce que tu vas du coup déposer d'autres choses. Ouais. Donc voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, enfin...
On a dit qu'il y avait, alors parce qu'il y avait beaucoup de choses, donc du coup je ne sais plus Il a trop. fallu faire une sélection. On a fait une sélection parce qu'elle propose quand même des super trucs. Donc du coup pour le printemps on avait pensé à des chouchous et des headbands à mettre dans les cheveux. Les chouchous sont top. Et après on avait pensé à plein de choses pour les enfants. On avait pensé à des coloriages lavables, on avait pensé à des bavoirs et on avait pensé aussi à des tabliers, de tabliers parents-enfants tout mignons, les deux. Les deux de la même couleur. Les tabliers duo. Ouais, pour que petit tout il cuisine exactement comme papa ou comme maman dans la cuisine. Ah, ça, j'aime c'est classe. trop cette idée, mais j'aime trop. Bah écoute, en tout cas, merci. Ah oui, et les lingettes aussi, les lingettes. Ah, et les lingettes toutes douces, en bambou aussi, du coup. Ouais, en bambou aussi. Qu'on va accueillir aussi dans la boutique, qui seront dans des petites panières. C'est ça. Oh, j'adore. Donc vous allez retrouver ça, donc tout ça en boutique, à des prix tout doux. Et du coup, voilà, et de qualité, et fait avec le cœur, parce qu'il faut le dire quand même. Oui, le cœur et mes petits doigts aussi. Et ses petits doigts. Donc, si on veut te retrouver sur Instagram ou sur les réseaux, c'est quoi du coup? Alors, le nom de mon entreprise, c'est Les Pois Bleus. Et sinon, vous me retrouvez sous le zéro déchet facile. Que vous tapiez l'un ou l'autre, vous me trouvez. Le zéro déchet facile, Les Pois Bleus. Elle fait des trucs super. Donc voilà, les amours, je pense qu'on a à peu près tout dit. Hein. On a fait le tour. On s'était dit qu'on le fera en plusieurs prises au final. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. On est plutôt pas mal. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous viendrez découvrir au dressing toutes ces belles créations. Et on vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite. Salut! Bisous!